Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur Maïcha TV pour cet autre numéro de Ça nous concerne. Cheveux blancs ou blonds, peau claire à très claire, ils sont facilement reconnaissables dans la foule. Mais cette particularité qui fait d'eux une minorité est au cœur de leur malheur. Dans ce numéro de Ça nous concerne, aujourd'hui, nous ferons un focus sur les albinos. Les plus célèbres portent la voix et l'étendard. Le plus adulé et le plus engagé sur le continent a pour nom Salif Keïta. Et c'est justement son épouse qui nous accompagne pendant ces 26 minutes. Bonjour Madame Keïta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est bon. Épouse d'albinos, mère d'albinos, belle-mère d'albinos, Mafi Keïta gère avec détermination la fondation Salif Keïta pour les albinos. Alors Madame Keïta, comment vivez-vous votre statut de mère, de belle-mère et tout ça d'albinos et aussi d'épouse? Naturellement, comme toute mère, donc mon mari est albinos, ma fille aussi albinos. J'adore ma petite famille, donc vraiment je suis fière d'être épouse d'albinos et maman d'albinos. Est-ce que c'est facile pour vous d'être souvent montré du doigt, de dire voilà la dame qui a épousé un albinos ou bien voilà la maman d'une fille albinos? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Comment vous ressentez cela? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, donc je pense qu'au Mali ici on remarque Salif pas en tant qu'albinos mais une star internationale. Donc vraiment de ce côté j'ai pas de problème. D'accord. Ok. Alors dites-nous qu'est-ce qui a conduit à la création de la fondation que vous dirigez? Alors, en fait c'est le père fondateur Salif lui-même qui est albinos qui a créé cette fondation. Donc vous savez Salif il était au village. Lui, il a dormi au marché à côté de Fou. On lui a craché dessus pour être albinos. Donc, c'est pour éviter à ses enfants, ses frères et sœurs, de connaître son sort qu'il a créé une fondation pour les albinos. Ok. Donc, vous nous dites que les albinos du Mali aussi vivent ce même calvaire-là. On leur crache là-dessus, ils subissent tous les services qu'a subi M. Keïta quand il était encore plus jeune. Oui, aujourd'hui, avec la création de la fondation Salif Keïta pour les albinos, avec toute la campagne de sensibilisation et d'information, le regard des populations a changé vis-à-vis des albinos. Ok, Dieu merci. Alors, je crois qu'on a un premier appel d'un téléspectateur. Allô, Maïcha? Oui. Bonjour Hermine, c'est Madame Ruel. Bonjour Madame Ruel. Voilà, donc d'abord je voudrais féliciter Madame Keïta parce que nous avons entendu parler de la fondation Salif Keïta que nous adorons tous bien sûr et nous voyons qu'ils sont en train de faire des choses vraiment très très bien par rapport à ces albinos qu'il faut vraiment aider et soutenir. Alors moi j'aurais deux questions s'il vous plaît Madame Keïta. Oui, allez-y. Voilà, donc il paraît qu'ils ne supportent pas la chaleur, les albinos. Et ma deuxième question sera par rapport à leur peau. Il paraît qu'ils ont souvent des taches ou des blessures. On aimerait savoir c'est dû à quoi, s'il vous plaît. Merci Madame Ruel. Alors Madame Keïta. Merci, c'est vrai. Et en fait, c'est par rapport à la chaleur et aux taches, c'est l'une de nos missions fondamentales de la fondation parce qu'en fait, ici, ils sont exposés à un cancer de peau dû à l'ensoleillement constant. Vous savez, la chaleur le degré est élevé, donc c'est pour ça que nous, on leur donne des crèmes solaires pour protéger la peau contre le soleil. Donc, c'est le soleil qui fait que les taches brûlent et les démangeaisons, c'est dû à la chaleur et au soleil. Donc en fait, un albinos ne doit pas être trop exposé au Oui, soleil. ils doivent se protéger, mettre la crème solaire avant de sortir et après mettre des tissus, des habits en coton, mettre des lunettes solaires et les chapeaux en coton pour protéger en fait la nuque et le front. Ok, d'accord. Alors au Cameroun, en Tanzanie ou en Afrique en général, ils sont l'objet de toutes les brimades, l'objet de rituels et tout ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr. En fait, c'est le poids de la tradition. Parce que généralement, on dit que c'est les marabouts même qui disent ça, c'est juste l'ignorance. Et parce que jusqu'à présent, ils disent aux gens que les cheveux des albinos rendent riches et que le sang donnerait la puissance. Depuis 2007, à cause de cette particularité de leur peau, les albinos de Tanzanie sont pourchassés et massacrés pour leurs membres. Dans la nuit, autour de 1h du matin,
C'est là que j'ai entendu qu'on défonçait la porte. 2 hommes se sont précipités dans la chambre. Ils ont retiré les draps de ma plus jeune fille et lorsqu'ils ont vu qu'elle n'était pas albinos, ils sont passés au prochain lit et ont trouvé Eunice. Alors, ils ont sorti leur machette et lui ont coupé la gorge. J'ai entendu la machette qui coupait 3 fois. Tout ce que je sais, c'est qu'un enfant est un enfant, qu'il soit albinos ou non. Je dois être au travail à 9h. Alors sur mon chemin, j'entends « Hé, ils en ont tué un autre aujourd'hui. » On a coupé les 2 jambes à une fille de 14 ans. Pourquoi? Parce qu'ils croient que ça va leur apporter beaucoup d'argent? Mais c'est de la folie. La question que notre société doit absolument se poser est « Qui manigance ces meurtres? Qui les finance ?» Quand Semeni et Shida ont commencé l'école, elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait que moi. Les gens les gardaient à l'écart. Ils regardaient les lésions de leur visage et leur disaient « On ne va pas utiliser les mêmes couteaux et fourchettes que vous. Allez manger seul. » J'ai 5 enfants. Comment vais-je les protéger? Qu'est-ce que je vais faire? À 5 heures, je fais la cuisine parce qu'à 6 heures, ils doivent manger. Ils disent « Maman, on ne peut pas dormir à l'intérieur. On va se cacher dans les buissons. Nous aussi, on va mourir. » Nous dormons dans les buissons. Nous tous avec maman. Le village me fait peur. Ils nous disent de quitter le village et d'aller vivre dans un autre village. Pourquoi? Ils ne nous aiment pas. À l'école pour les aveugles où se sont réfugiés Semeni et Shida, je vois beaucoup d'autres enfants albinos. Leurs parents ne pouvaient eux non plus les protéger à la maison. Plusieurs d'entre eux sont trop jeunes pour aller en classe. Ils souffrent souvent de problèmes psychologiques provoqués par le danger qui les entoure. Anastasia est mon seul enfant. Je ne sais pas, elle n'est pas elle-même ces jours-ci. Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé? Oui. Pensez-vous que ce sont les meurtres d'albinos qui l'ont affectée? Qui la poussent à agir comme ça? C'est un vrai combat. Je n'ai pas vu son père depuis qu'elle est malade. Il est venu qu'une fois. Est-ce que vous vous êtes séparés à cause des problèmes avec Anastasia? Quand j'ai accouché de cet enfant, il est parti. Que voulez-vous dire, cet enfant? Un enfant albinos. Si c'était vrai, pourquoi ces parents d'albinos, ces enfants ne sont-ils pas riches? Effectivement. C'est juste vraiment le culturisme. C'est ça. Oui. C'est ça. Ok, alors on a un deuxième appel. Allô? Bonjour Hermine. Bonjour. Alors, j'aimerais participer à votre émission. Allez-y. J'ai une question pour Madame Keita. Ok. Elle qui a un mari albinos. J'aimerais savoir, est-ce que les albinos doivent manger n'importe quel aliment comme nous et comment ils vivent au quotidien? Alors, Mme Keita, est-ce que les albinos, vous qui êtes maman et épouse, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien? Qu'est-ce qu'ils mangent? On est pareil, Hermine, on est pareil.
ils sont nés de la même manière. Donc, on est pas resté juste la différence de la couleur qui fait. Sinon, on mange tout. Ils mangent tout comme nous. Et ils font tout. C'est juste, ils ont juste besoin de quelques vraiment précautions à prendre avant de sortir sous le soleil. Et vraiment une grande protection par rapport aux autres enfants. Sinon, on est pareil. Ok, donc la seule protection qu'il y a à avoir, c'est la protection contre le soleil et tout, mais au niveau de la nourriture, ils mangent comme tout le monde, ils vivent comme tout le monde. Tout le monde. Ok, merci Madame Keita. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on arrive à élever un enfant albinos? Parce que j'imagine que c'est pas facile. Est-ce qu'il se nourrit comme tous les autres enfants? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour lui et tout ça? D'accord. Je peux avoir répondu à cette question parce que tout à l'heure, la dame qui vient de m'appeler, c'est à peu près la même question. Donc moi, vraiment, Dieu merci, j'ai pas eu de problème avec ma fille parce qu'elle vit quotidiennement avec tous les autres enfants de la famille et à l'école aussi sans problème. Parce que elle, quand même, elle utilise, et je conseille à tous les autres enfants albinos de la fondation, juste le beurre de karité ou la vaseline. Donc, mais ce que j'insiste sur la protection, la crème solaire surtout, avant de sortir sous le soleil. Et après, de mettre ça partout sur le corps. Donc c'est juste ça et éviter le maximum de soleil. Ne pas être permanemment sous le soleil, vraiment. D'accord. Voilà. Un autre appel, on me signale. Allô? Bonjour Hermine. Bonjour. C'est Oumou Ouedraogo du Burkina. Bonjour madame. J'aime bien votre émission et j'aimerais y participer. Merci, allez-y. Dites-moi, est-il vérifié que les albinos ne voient pas pendant la journée? Merci. Alors, Madame Keita, est-ce que c'est vérifié? Non, les albinos sont myopes. Ok. Ils sont myopes, c'est pour ça que l'albinisme a été reconnu par l'ONU comme double handicap. Ok. La vue et la peau. Grâce à Salif Keita lors de cette tournée, en fait, de ses rencontres avec les personnalités, grâce à sa plaidoirie, ça a été reconnu non pas pour un simple handicap, mais un double handicap. Ok, d'accord. C'est juste, ils sont myopes, sinon la nuit, le jour, non, c'est pas ça. D'accord, ils voient. Très bien. Sont juste myopes. Ok, d'accord. Alors, un autre appel, on me signale. Allô? 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 Oui? Allô? Maïcha Redoua. Oui, vous êtes à Maïcha. Eh Allah, au kokadine ça. Ne kume farami don ambaye sisan no comme on fait on be gombele o kambi. Somogo do bu udeun sisan no nu den kera gombele ubu deun fli. Ne kume fara madame Keita nyininga. Est-ce que ayoka do soro ko lu demsenu la don comme gombele to? Je crois que cette question vous est adressée à Madame Keita. Ok. Mbalom sonika kuma famia. Et depuis la fondation création nania en sang commentaire de Allah au kama del casté en mafolo. On yere tuma mais depuis la fondation tchekafo ou mana en somme mana banki ou boudon fli parce que ba fo ko kera yefelu do kera gomele dinto chela. Donc ne akilna la folo ko modi sisa no uté exister parce que akashima del casté ama ambe kamu mese ama doron ambe problème ou bina fanyena ni muso jigina du ni denga yi figu be gomele fawbe bandium la sumo be ban ula kafo ye de jema wolo du kono ka soro fata yi bata be sumo tayi parce que alsa magnedo ko don balia doron le phénomène don malade de sinon ou nous fait masser en folo. Voilà. Vous pouvez traduire pour les personnes qui nous Oui, comprennent en pas. fait, elle a demandé juste est-ce qu'on a eu des cas de... Est-ce qu'on nous a déjà signalé que, en fait, quand les mamans accouchent des enfants albinos, ils jetaient les enfants à ventre. Je l'expliquais que non, les cas, on ne nous a pas signalé ces cas, parce que ça, c'était avant autrefois. Parce que c'est juste, le phénomène reste méconnaissable. Donc, vraiment, ça n'existe pas maintenant. Je dirais que c'est inexistant. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu, qu'est-ce que la Fondation fait concrètement pour les albinos? Quelles sont les actions que vous avez eu à poser depuis que vous êtes à la tête de cette Fondation? D'accord. En fait, la Fondation est purement humanitaire.
Nous, on cherche des dons de crème solaire, de lunettes ophtalmologiques, de lunettes solaires, des sticks, des habits pour les albinos. Donc, et la Fondation œuvre à démythifier et à démystifier. C'est-à-dire, il s'agit de changer les regards des populations sur l'albinos, de voir comme un être humain à part entière. C'est l'une de nos missions fondamentales. Alors, notre dernier téléspectateur. Allô? 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 Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis Mamadou Sidibé et j'aimerais poser une question toute simple. Allez-y. C'est vrai que Salif Keita est un artiste de renommée, c'est vrai qu'il a quelque part un peu de moyens pour s'occuper de ses albinos, mais est-ce qu'en dehors de ça, il a un financement venant d'un donateur ou est-ce qu'il s'en occupe tout seul? Merci pour votre question. Madame Keita, très bonne question, parce que vraiment, je ne cesserai de dire aux téléspectateurs que la Fondation a besoin d'aide. Voilà, le monsieur vient de poser un problème parce qu'en fait, la Fondation n'est pas subventionnée. Elle n'est pas subventionnée ni par l'État, ni par... on n'a pas de partenaire. Donc, et les charges sont énormes. Donc, Salif n'a pas de financement. Il est obligé d'aller faire cette tournée et venir en aide à la Fondation, alors qu'il y a tous les jours de nouvelles inscriptions. On a à peu près 2000 albinos qui sont recensés ici à la Fondation. Donc, vraiment. Est-ce que vous êtes en rapport avec d'autres associations qui s'occupent peut-être des albinos et tout ça? Oui, en fait dans les régions, parce que j'ai essayé moi-même d'être sur le terrain avec mon équipe une fois. On a fait une tournée régionale, on est parti à Koulikoro, Sikasto, Ségou, pour faire le recensement général des albinos par le biais de la direction régionale du développement social. Jusqu'à présent, on n'a pas pu terminer avec le recensement général. Donc nous, la Fondation, c'est l'association mère, c'est la Fondation, donc il y a des associations, oui, au niveau de ces régions-là, et que nous, on en voit régulièrement quand on a un stock disponible vraiment des crèmes, donc dans les régions pour les associations. Est-ce qu'en dehors du Mali, vous êtes partenaire à d'autres associations Non, par contre, il y a des associations qui sont quoi? Il y a une association à Conakry, au Sénégal, Dakar, et que les membres viennent régulièrement prendre des crèmes à la Fondation, parce qu'en fait, il faut la carte seulement, c'est-à-dire il faut t'inscrire à la Fondation, et après, même quand tu n'es pas là, tu envoies juste, c'est tous les mois qu'on donne les crèmes. Donc vous êtes en fait la Fondation et si on veut l'association mère. Oui. Et puis les autres associations viennent se servir au sein de l'association. D'accord. Vous avez eu à mener certainement d'autres activités pour la Fondation. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Oui, ça va, parce qu'en 2009, on a fait un téléthon ici, à Bamako, et qui a beaucoup donné une ampleur internationale à la Fondation, parce qu'il y avait le président des îles Comores, Lim Gazidja, son Excellence Abi, qui est albinos lui-même, qui a présidé la soirée avec le président Amadou Toumani Touré. Donc, et après, j'ai envisagé de faire une tournée, c'est-à-dire de faire des soirées en faveur des albinos pour pouvoir venir en aide, parce que vraiment mon mari... des fonds. Voilà. J'ai été l'année dernière à Dakar. Salif et Youssou Ndour, c'est les deux stars qui ont animé la soirée. Il y avait le président de l'Assemblée, tous les membres du gouvernement, et ça a été une belle réussite. Donc, je pense que je vais mettre le cap sur Abidjan ou le Gabon bientôt pour vraiment venir en aide aux albinos. Madame Keita, on a vu que vous faites beaucoup de choses pour les albinos ici au Mali. Est-ce que vous les aidez aussi pour leur réinsertion? Par exemple, ceux qui sont rejetés de leur famille et tout ça, comment ça se passe au niveau de la Fondation? Oui, tout à fait. Nous, on ne se limite pas à la recherche des crèmes. Donc, quand on nous appelle pour... c'est-à-dire, souvent je suis exposée aux problèmes dans la famille, entre les mamans et les pères qui ne connaissent toujours pas le phénomène. Donc les enfants sont toujours rejetés et les mamans aussi. Donc moi-même, je me déplace pour aller dans les familles, vraiment pour essayer de faire venir la maman et l'enfant pour, c'est-à-dire leur expliquer un peu, faire la sensibilisation. Et donc, on s'occupe aussi des cas cancéreuses. Il y a souvent des hospitalisations qui vraiment, ils sont
la plupart des albinos sont pauvres, vous savez, la majorité. Donc on s'occupe aussi des ordonnances, et les hospitalisations. Et vraiment, c'est-à-dire il y a souvent des cultivateurs qui n'ont pas de moyens pour vraiment cultiver. On leur donne les outils. Vraiment, c'est à féliciter. Mais vous dites que M. Keïta est le seul à soutenir ces albinos-là. Depuis le début de la fondation, vous n'avez pas eu d'apport extérieur d'aucune personne? Non, en fait, il y a les laboratoires Yves Rocher à Paris. Quand il peut, il nous aide souvent, il nous envoie des crèmes. Et il y a le journal Ouest France aussi à Rennes, que Hervé Berthaud, le journaliste, qui nous aide beaucoup, qui cherche des crèmes solaires, des dons de crèmes pour nous envoyer. Mais en fait, c'est pas tout le temps, c'est quand il peut qu'il nous envoie ça. Et nous, on donne régulièrement. Vous voyez un peu. Donc, si vous aviez un appel à lancer à des personnes pour vous venir en aide? On a besoin des téléspectateurs, vous qui nous regardez, et à travers vous, qui relayez l'information. Donc, c'est-à-dire la première chose, c'est que pour qu'enfin on voit l'albinos comme un être humain, une personne à part entière. Et de deux, vraiment, on a besoin d'aide. Les charges sont énormes. Les inscriptions sont élevées à la date d'aujourd'hui. Et on a besoin d'inscriptions. Inscription ou au sein de la fondation? Oui, à la fondation Salif Keïta. Donc, on s'inscrit. Oui, il y a 2000 albinos qui sont recensés là-bas. 2000 albinos. Donc, calculez un peu. Tous issus du Mali? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ils viennent prendre les crèmes régulièrement. Et les crèmes solaires sont excessivement chères. Demandez le prix à la pharmacie. Donc, nous, on donne ça gratuitement. Donc, on a vraiment besoin d'aide. On a vraiment besoin d'aide et de partenaires. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour vous, mais vous êtes à féliciter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez un dernier mot, je ne sais pas. Non, je viens de dire mon dernier mot. On a besoin d'aide. Okay. La fondation Salif Keïta a besoin d'aide parce que les charges sont énormes et mon mari, il faut qu'on l'épaule aussi quand même. J'espère que le message est passé. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de Ça nous concerne aujourd'hui. Bonne suite de programme sur Maïcha TV. Bye bye.